Bonjour à tous, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'une des plus grosses vidéos de la chaîne YouTube. Je vous demanderai d'écouter cette vidéo du début à la fin, c'est vraiment important. Mais aussi de mettre un petit pouce bleu pour les heures de montage, les recherches et pour le référencement de cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît par la suite, bien entendu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour atteindre l'objectif des 100 000 abonnés ensemble. Et si tu t'es abonné, dis-moi le en commentaire pour que je te remercie. On peut désormais commencer la vidéo, sac en papier, balance l'intro. Salut à toi, tu savais que mettre un like et t'abonner à la chaîne YouTube aide fortement au développement de la chaîne. Donc si tu veux soutenir ton youtubeur favori, tu likes, tu t'abonnes et sac en papier, balance l'intro. Par où commencer cette vidéo? J'ai énormément de choses à vous dire, énormément de choses à vous montrer et énormément de choses à vous faire écouter. On va commencer par le fameux tweet que j'ai lâché sur Twitter avec ce screen. Et ce même screen que j'ai cité dans la dernière vidéo pour vous tease celle-ci. Alors il faut savoir que sur ce screen, on voit bel et bien Unchained parler à une fille de 15 ans sur Discord et je vous mets maintenant une vidéo qui prouve que c'est bien lui via ses réseaux. Alors il faut savoir qu'actuellement le tweet n'est plus sur Twitter pour deux raisons. La première, que les gens parlaient beaucoup sans forcément avoir le contexte, etc. Et ça je peux le comprendre parce que quand tu postes un screen comme ça, t'as pas le contexte, donc du coup ça part dans tous les sens et tu sais pas trop ce que tu dis. Et la deuxième chose, c'est juste que ça partait en couille, de la haine, etc. Donc du coup j'ai préféré supprimer. Alors bref, une fois que j'ai tweet ça, j'ai eu le droit à toutes les excuses du monde, du genre ouais mais c'était en 2019, nanana. Les gars, il n'y a pas de date, je suis désolé, quand des choses comme ça se passent, il n'y a pas de date. C'était en décembre 2019, c'était quasi en 2020, ne faites pas les choquer, c'était il y a un an, d'accord? Donc faut arrêter 2 secondes. Ensuite on m'a dit ouais mais c'est peut-être fake. Bah bien sûr que non, parce que les screens et les vidéos sont là. Et puis bon, on m'a également dit ouais non mais t'es sûr que la fille elle ment pas sur son âge, ça se trouve elle a pas vraiment 15 ans, etc. Mais dans tous les cas, le seul et unique moyen d'avoir cette information, c'est d'avoir une pièce d'identité française. Je lui ai donc envoyé un message en lui demandant de m'envoyer une photo de sa pièce d'identité, et avec bien entendu les informations privées cachées, sauf la date de naissance. Et du coup elle me l'a envoyé, et on peut bien voir qu'elle est née le 19 septembre 2004, donc c'est une 2004. Et si on regarde bien les screens et les recs, on peut voir que la conversation date du 16 décembre 2019. Elle avait donc bel et bien 15 ans et 3 mois. Et si sur YouTube tu tapes Mr. Souther interview Unchained, on tombe sur une vidéo de Mr. Souther qui donne la date de naissance d'Unchained. Charles, plus connu sous le pseudonyme de Unchained, est un streamer Fortnite basé sur YouTube, né le 28 avril 1999 et originaire de Gap en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc il est né le 28 avril 1999. Donc au moment où les faits se sont passés, Unchained avait bien 20 ans. Maintenant je vais vous laisser avec le témoignage de la fille de 15 ans qui malheureusement n'a pas voulu témoigner à l'oral mais par écrit, donc du coup je la remercie quand même, et je remercie également Logan qui a bien voulu vous lire ce témoignage. Salut, j'ai 16 ans et aujourd'hui je témoigne envers Unchained. J'ai préféré faire un témoignage à l'écrit car en vocal c'est assez compliqué pour moi. Dans un premier temps, je vais vous parler de la relation que j'ai eue avec Unchained lors de mes 14 ans. Pour commencer, il faut savoir que de base, j'étais une simple vieweuse, puis par la suite, j'étais active sur son Discord, puis on a commencé à parler, etc. Puis on s'est rapprochés par la suite, mais pour moi on était juste potes. Et puis j'étais jeune donc je pensais pas forcément à plus. Et puis en voc, il disait souvent des choses du genre tu me suces ou je te baise. Enfin, plein de choses de ce genre. Et c'est il y a quelques mois que je suis retombée sur cette conversation et mes souvenirs reviennent. Je remarque qu'à cet âge-là, j'étais inconsciente et immature. Et je me rendais pas compte de ce qu'il faisait réellement. Donc voilà, donc ça c'était le témoignage. Maintenant j'aimerais passer à une autre partie. Est-ce que Unchained était vraiment au courant ou non? Alors avec la personne qui a témoigné, on a cherché tout simplement des preuves où Unchained lui demande son âge, etc. Malheureusement à l'écrit on n'a rien trouvé. Par contre elle me confirme qu'à l'oral ils se sont déjà donné leur âge, etc. Et que visiblement ça a jamais posé problème à Unchained. Et puis c'est dans un sens où en fait je comprends pas comment Unchained pourrait démarcher une fille comme ça sans forcément lui demander son âge, etc. sans être au courant, et il la chauffe, etc. Enfin je trouve ça vraiment très limite, et même pour troll, parce que j'ai vu il y a des personnes qui m'ont dit ouais mais c'est peut-être possible que Unchained troll, etc. Même pour troll, je suis désolé, tu dis pas ça à une personne de 15 ans. Maintenant j'aimerais passer également à une partie que beaucoup de personnes me demandent, etc. C'est au niveau des tweets de Swen. Pour les personnes qui ne le savent pas, Swen a tweet ça. Donc je cite, donc là je viens d'apprendre que j'ai hébergé 2 connards chez moi pendant que ma copine lavait leur linge et compagnie. Eux me rabaissent dans des conversations avec d'autres youtubeurs Fortnite, PTDR. Au passage, parce que j'ai jamais parlé de cette histoire, ces 2 personnes sont sorties de chez moi sans me prévenir quoi que ce soit. Ils se sont juste barrés en me disant on revient plus tard, et ils sont jamais revenus. Alors bien entendu, il n'y a pas de secret, ils parlent bien d'Unchained et Théo, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques mois de ça, ils étaient chez Swen et ils ont tourné énormément de vidéos ensemble, et ça s'est sûrement mal passé, etc. Et du coup c'est parti en embrouille. Et c'est d'ailleurs pour ça que par la suite, Unchained et Swen n'ont pas vraiment refait de vidéos, refait de live ensemble. Après moi je vais pas m'étaler sur ça, c'est pas mes affaires et c'est pas ça que je veux dénoncer.
Et voilà, moi je voulais juste faire une parenthèse sur ça. Arrêtez de parler de ça les gars. Je pense que Swen en a marre, ne veut plus en parler, sinon il en aurait reparlé et serait expliqué sur les réseaux, etc. N'en parlez pas, c'est leurs embrouilles. Mais je voulais vraiment faire cette parenthèse là parce qu'il y a énormément de personnes qui me demandent ouais, il y a le témoignage de Swen, etc. Du coup voilà, je voulais mettre ça directement à plat avec vous, comme ça au moins on est clair. Maintenant j'aimerais vous faire passer un second témoignage, celui d'une personne qui s'appelle Skyfox, qui a énormément fait de vidéos et de live avec Unchained. Je vous laisse avec son témoignage. Yo tout le monde, moi déjà c'est Skyfox, je me présente, j'ai 16 ans. Je suis un ancien ami du coup de Unchained, je l'ai connu en juillet 2019. Il faisait des lives sur Fortnite à l'époque en partie personnalisée. À cette époque là il avait 5000 abonnés peut-être, il faisait du 20 viewers. Je l'ai connu en lui lançant un défi, c'est-à-dire qu'il faisait top 1, je lui donnais je crois 5 euros. Au final il a fait top 1, je lui ai donné 5 euros. Et de là est parti, on a commencé à mieux apprendre à se connaître, on jouait un petit peu ensemble. Le soir on rigolait, on s'amusait. Ensuite de ça je l'ai perdu de vue pendant à peu près 6 mois. Ça c'était en juillet 2018, excusez-moi, où là il a gonflé en abonnés et je l'ai revu pendant la période de Noël où il faisait des lives. Et puis à partir de là je suis passé dans son staff en tant que modérateur YouTube. Ensuite de ça on a commencé à plus jouer ensemble, à plus discuter le soir, on restait en voc après les streams et on parlait de tout et n'importe quoi. Et donc là on est en août 2019 et il se fait ban YouTube, il peut plus live sur YouTube parce qu'il a regardé une émission qui était copyright à l'époque. À ce moment là moi je lui avais conseillé de stream sur Twitch. Il commence à live sur Twitch, je lui donne quelques conseils parce que lui il était totalement débutant. Je deviens aussi modérateur Twitch à l'époque. On est à l'époque où il découvre le poisson mythique à peu près. Ensuite on arrive en janvier 2020. En janvier 2020 ce qui se passe c'est que je voulais passer, ça faisait peut-être 1 an et demi que j'étais modérateur YouTube et modérateur Twitch et je voulais passer modérateur Discord. Je voulais juste augmenter de rôle pour avoir plus de responsabilités parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien les responsabilités. Et à l'époque il me l'avait refusé, tu vois, il m'avait dit non, pas Unchained spécialement mais des membres de son équipe. Et puis on est arrivé à l'époque où tout simplement il changeait de comportement, il était totalement plus aigri, totalement plus bizarre quand il faisait ses lives, ses vidéos. Faut savoir que moi j'étais très proche de lui, je le connaissais depuis longtemps donc pour moi j'avais vraiment une relation d'amitié. Quand il avait besoin de mon aide, moi je lui disais y a pas de problème, je peux t'aider et tout. J'organisais des choses pour lui sur Discord, pour faire des miniatures, pour faire des événements, pour faire des sélections pour ses vidéos. Voilà, j'étais très présent et très à l'écoute. Et puis un jour en mai 2020, on est sur un live tranquillement. On était en train de faire le mode de jeu à l'époque qui était à la mode, le goulag. Donc on fait une partie du goulag, il me bat 9-1. Et donc là il me dit une phrase, ouais je suis meilleur que toi, de toute façon tu me bats pas. Quelque chose comme ça. Donc moi à cette époque là j'étais un petit peu jeune et ça m'avait touché dans mon ego. Donc moi je voulais tout simplement, parce qu'à cette époque là je regardais le jeu et je voulais plus le remettre à sa place et le battre en réalistique. Donc je lui propose de réalistique, je lui mets 5-0 et à partir de ce moment là il me banne de son Discord, il me bloque sur Discord et il écrit dans le channel annonce de son Discord une phrase très déplacée que je pense que Punisher vous affichera à l'écran. Donc à partir de ce moment-là, j'ai reçu beaucoup de messages de haine et de harcèlement. Enfin, j'étais beaucoup harcelé à cette époque-là parce qu'il y avait des abonnés à Unchained qui venaient sur mes lives. J'ai dû ban word le mot Unchained. Ils venaient sur mes lives et ils m'insultaient en message privé Twitter et Twitch. Donc à partir de cette époque-là, moi je voulais couper pont tout simplement avec lui. Et voilà. Donc voilà pour le témoignage de Skyfox. Je trouvais ça méga important de le mettre dans cette vidéo étant donné qu'il le connaît depuis très longtemps. Donc du coup, il a des avis qui sont un peu plus développés que les autres. Mais moi, par-dessus tout, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment l'arrobase everyone que Unchained a mis en disant que Skyfox était ban, etc. Qu'il ira sucer d'autres youtubeurs et tout. C'est super abaissant, surtout quand tu mets ça devant tout le monde, etc. Et je trouve vraiment pas ça fou. Là, malheureusement, au stade où vous regardez cette vidéo, normalement, il y avait un dernier témoignage. Le témoignage d'une fille qui a eu aussi quelques petits malentendus et quelques petits soucis avec Unchained. Malheureusement, pour le moment, je peux pas vous le mettre. Si par la suite, je dois le faire pour appuyer mes propos et vous donner plus de preuves, etc., je le ferai sans aucun problème. Mais pour le moment, je le mets pas. Et si jamais je dois le faire, j'en ferai une petite vidéo que je mettrai en non répertorié sous celle-ci. Hop, interdiction de regarder la partie 2 si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube. Alors n'oublie pas de t'abonner là maintenant tout de suite en activant la cloche des notifications pour m'aider à atteindre les 100 000 abonnés. Merci à toi et on continue. Donc voilà, on arrive à la deuxième partie de la vidéo étant donné qu'on est proche des 10 minutes. Je remercie encore toutes les personnes qui sont présentes à ce moment de cette vidéo. Et dans cette seconde partie, on va parler de la chaîne YouTube d'Unchained directement. Alors déjà, faut savoir qu'Unchained, je le connais depuis très longtemps. Faut savoir que je le connais avant qu'il ait entre guillemets percé avec le
poisson mythique, etc. À l'époque où il faisait des lives où il avait peut-être une vingtaine, trentaine de viewers. Du coup, ça fait que j'ai pu voir son évolution, voir son nombre d'abonnés monter, etc. et son contenu également changer. Alors là, attention, la suite qui va arriver dans cette vidéo, ça reste mon propre avis, à vous de forger le vôtre, d'accord, mais tout ce que je vais dire, c'est mon avis à moi et mon ressenti. Alors il faut savoir que à l'époque où Unchained faisait des vidéos Fortnite, bien sûr, je parle pas de sa chaîne secondaire, hein, je parle de sa chaîne principale. À l'époque, quand il faisait des vidéos Fortnite, j'étais pas ultra fan, mais on va dire ça passait. Il y avait quand même des bons concepts, etc. et on s'amusait bien. Mais là, actuellement, le contenu qu'il fait, le contenu qui tourne, etc., les vidéos IRL, je suis absolument pas fan étant donné que je suis pas dans le délire. Parce que je suis désolé, quand tu vois ça en plein milieu d'une vidéo. Ouais. C'est pour pression. Petite bite là aussi là. Bah c'est pour que ça glisse bien. Bah, ça glisse bien parce que mon corps. En sachant que ta communauté elle est super jeune, etc. Y a pas à faire ce genre de choses. Sans parler bien évidemment de sa vidéo, j'ai tourné un clip très spécial où dedans il y a des scènes qui sont assez choquantes, même si elles sont floutées. Je vous mets un extrait bien entendu tout flouté. Bref, même avec les images floutées, je pense que vous vous imaginez déjà ce qui se passe, etc. Unchained a filmé ça et a décidé de poster ça sur sa chaîne YouTube. Je trouve ça giga déplacé, sachant que ta communauté elle est assez jeune, etc. C'est pas des choses à faire. Et je sais pas si vous avez remarqué quelque chose, la vidéo tourne d'un seul et même sujet depuis tout à l'heure, c'est le sexe. Et en fait, quand on regarde les conversations, etc., eh bien au final ça parle de sexe. Et quand on regarde ces vidéos, ça parle aussi de sexe. Bon, je tiens à préciser, dans ces vidéos, il n'y a pas que du sexe tout le temps. Même si parfois, il fait exprès, je pense, de mettre certaines filles en avant. Après, comme j'ai dit, ça reste mon propre avis. À vous de forger le vôtre, n'oubliez pas, ne copiez pas sur moi, c'est important. Alors voilà, il faut savoir que c'est déjà la fin de la vidéo et normalement la vidéo devait durer beaucoup plus longtemps, mais j'ai décidé de retirer certaines parties comme le témoignage, etc. parce que j'ai vu qu'Unchained se faisait carrément harceler. Il a perdu plus de 10 000 abonnés, j'ai vu des commentaires partout sur Twitter, j'ai vu des commentaires partout sur TikTok et sur tous les autres réseaux, et c'est quelque chose que je vais éviter un maximum. Alors les gars, s'il vous plaît, je vous le demande sincèrement, n'allez pas l'harceler, n'allez pas lui envoyer de messages, n'allez pas faire tout ça, s'il vous plaît. Gardez votre avis pour vous, soyez grand et mature et surtout responsable. Faut savoir que moi, si j'ai fait cette vidéo, c'était à unique but de dénoncer et de vous dire ce qu'il avait fait, etc. Et ça me tenait réellement à cœur, étant donné que ça faisait déjà des mois et des mois que je recevais des trucs comme ça. Et à un moment, faut que ça sorte. Faut savoir qu'il y a plusieurs embrouilles avec des meufs de sa communauté. J'ai eu plusieurs échos, plusieurs témoignages, etc. que j'ai pas tout sorti dans la vidéo pour éviter un maximum l'harcèlement. J'ai vu qu'Unchained avait lancé un live Instagram où il a dit qu'il allait engager des avocats, etc. Il est déjà sur la défensive, alors que moi, justement, je lui ai envoyé des messages sur Twitter, j'ai essayé de communiquer avec lui via son manager, etc. Il a pas voulu voc, j'ai voulu lui montrer la vidéo en avance pour en parler, pour en discuter. S'il y a des soucis, on pouvait supprimer des passages, etc. Il n'a pas voulu, il a fait le sourd. Moi, je pense avoir fait le travail de mon côté et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, je vous incite à mettre un énorme like en bas de cette vidéo, mais également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications pour pas louper les prochaines. Si tu veux donner un avis constructif, réfléchi, sans insultes, etc., tu peux, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas également à me suivre sur tous mes autres réseaux qui sont en description. Le serveur Discord y est également. Si vous voulez débattre ou quoi que ce soit, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Si tu es arrivé jusqu'à ce stade de cette vidéo, n'hésite pas à mettre hashtag fin dans les commentaires, comme ça je pourrai voir les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Sur ce, c'était Punisher, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.